Voilà, la récolte de coin. Première fois que j'en prends, j'essaierai de faire une confiture ou quelque chose. Je verrai. Je te redirai de toute façon. Allez, allons-y. Et en vrai, il y a déjà les noix qui sont tombées. Donc je vais essayer d'en ramasser quelques-unes. C'est une noix creuse. Là, j'en ai trouvé encore deux. Mais celle-là, j'arrive pas à dire s'il y a quelque chose ou pas. Du coup, je vais quand même la garder. En fait, ça pousse comme ça. Les noix, c'est un fruit. Puis après, ça tombe. En fait, ce qu'on mange, c'est la noix. C'est le noyau qui est dedans. Et du coup, est-ce que j'arrive à enlever ça? Après, dedans, tu as la petite noix qu'il faut laisser sécher.
Bonjour, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, que l'automne démarre bien pour toi, que tu le vis bien. Petit thé dans cette magnifique tasse artisanale. Je crois que c'est les poteries de Juliette. Je te mettrai le nom si j'y repense et que je le retrouve.
Très très belle. C'est Quentin, mon chéri, qui me l'a offerte. Merci mon chéri. Du coup, tu m'as vu faire... Alors je sais pas si j'aurais déjà parlé ou pas dans ce vlog, je sais pas comment je vais goupiller tout ça. Mais tu m'as vu, ou tu vas me voir, mais normalement tu m'as vu faire des essais de marque-page. Attends, des marque-pages d'automne, la saison cosy comme ça, avec, avec tout en fait, même le Vichy, j'ai cherché des tutos pour faire le motif Vichy. Le motif Vichy, c'est le motif quadrillé. Et du coup, tu m'as vu faire ça. J'ai d'abord essayé d'imprimer sur un papier bien épais, un papier d'art que j'avais, mais il était trop épais, l'imprimante n'a pas voulu le prendre. Puis je me suis dit, mais j'ai du papier pour aquarelle que j'ai acheté chez Sostrengren, que j'ai pas encore testé. J'ai acheté un petit kit pour faire de l'aquarelle. Alors oui, c'est du Sostrengren, oui, la qualité va pas être géniale, mais je me dis, déjà pour tester un petit peu, ça va être sympa. Je me suis dit, bah, utilise ce papier-là, il est un peu plus épais que le papier imprimante normal, donc il est passé, ça c'est cool, mais c'est du papier pour aquarelle, donc je pense que ça pompe déjà beaucoup d'encre, et avec ma petite machine de découpe, enfin c'est même pas une machine, c'est le... Bah, t'as vu le truc qui coulisse, déjà je pense que la qualité de ce truc est pas terrible, et c'est pas fait je pense pour du papier épais, c'est vraiment fait pour du papier tout fin. Et ça a eu tendance un peu à déchirer les coins. Mais voilà, avec ici lecture cosy, je trouvais très sympa. Et du coup, bah, j'ai un peu cherché, j'ai un peu regardé en me disant bah, que j'aimerais quand même essayer sur du papier pour imprimante, jet d'encre, mais avec un grammage assez élevé. Et j'ai fait une commande du coup chez Galaxus. Alors Galaxus, si t'es pas en Suisse, tu connais pas, c'est une espèce d'Amazon, mais suisse en fait, pour la Suisse, où ils regroupent plein de fournisseurs et soit c'est livré directement par eux, soit c'est livré par d'autres fournisseurs. Comme là, par exemple, j'ai dû acheter aussi des petites piles rondes, notamment pour mon appareil à glycémie. Donc, parce que j'ai du diabète et j'ai un appareil pour faire des petites pipiques au bout du doigt pour contrôler le taux de glucose dans le sang. Et bah, chez eux, elles sont beaucoup moins chères qu'ailleurs parce que justement, c'est une grosse structure. Ils ont moyen d'acheter en grande quantité, donc de proposer des prix plus bas. Et par exemple, bah, ces piles, ça venait pas directement de chez eux, c'était envoyé directement par le fournisseur. Du coup, je ne les ai pas encore reçus. Bref, alors, bon, première chose, que c'est ce que j'ai sous la main, j'ai pris, je me doutais un petit peu, mais voilà, c'est des enveloppes comme ça, cartonnées. Je me dis, bah, quand tu vas m'acheter mes créations, que je vais du coup, pour les expédier, il va me falloir quand même du matériel. Et sur la fiche produit, c'était marqué 250 fois pour 1 franc 50. Je me suis dit 250 enveloppes comme ça pour 1 franc 50. Je me suis dit waouh, c'est pas cher, ça vaut la peine. Et c'était vraiment marqué, hein, 0,01 franc, enfin 0,01 centime du coup, enfin non, 1 franc du coup, enfin 0,01 la pièce. Donc, fois 250, ça faisait du coup 1 franc 50, si je sais bien calculer, je sais plus. Enfin bref, je me suis dit, il y a quand même un souci dans le truc, ça me semblait un peu bizarre, mais j'ai dit, bon, c'est 1 franc 50, au pire, c'est pas la fin du monde. Donc, j'ai commandé, oui, je remets le micro en place, et bah, il y en avait qu'une pièce, donc j'ai quand même signalé qu'il y avait cette erreur, on va voir. Généralement, des fois, ils sont assez cool, ils te remboursent facilement quand il y a des erreurs comme ça. Donc, à voir. J'ai pris ce qu'on appelle du papier de soie. Je ne sais pas si ça a un autre nom. C'est ce papier tout fin. J'ai pris un rouleau. Enfin, il y a 6 feuilles dedans de 50 par 70 centimètres. Et je me dis justement pour emballer bah, la petite papeterie comme ça dedans, ça peut être super cute en blanc. Je me dis ça passe partout. Donc j'ai pris ça et j'ai pris les fameuses feuilles. Donc c'est la marque Clairefontaine, donc Claire Alpha, ok, mais c'est Clairefontaine, cette fameuse marque de cahiers de papeterie. Donc c'est du 250 grammes, et là mon Dieu, j'espère que l'imprimante va réussir à le prendre et qu'elle va pas me dire bourrage papier. On va essayer ça tout de suite après ensemble. Et donc bah, il y a 250 feuilles, donc je prie que ça fonctionne.
Et j'ai pris aussi, parce que comme je te disais, l'appareil là pour couper les feuilles, pour couper ce genre de choses que j'ai est pas forcément de la meilleure qualité et sur du papier épais ça le fait pas je trouve. Donc je me suis pris une vraie guillotine, on appelle ça un massicot en Suisse. Je sais pas si c'est une marque en fait massicot, c'est peut-être pour ça. En tout cas ce genre de choses, donc une guillotine pour couper correctement les feuilles et tu peux du coup couper jusqu'à plusieurs, je crois jusqu'à une douzaine de feuilles suivant l'épaisseur. Ouais, ils disent la capacité de coupe 12 feuilles de papier à 80 grammes. Donc je me dis si j'ai du papier à 160, techniquement je peux en couper 6 à la fois. Et sur du papier comme ça à 250, je dois pouvoir en couper 2 ou 3 à la fois. Donc ça peut être pas mal, je ferai des essais. Donc j'ai pris ça. Et ça, c'est bien emballé. Ils emballent toujours super bien. Et heureusement, parce que la poste, mon Dieu, le paquet est arrivé totalement défoncé. Et heureusement, le truc était bien protégé. Désolé pour les bruits de plastique. Voilà. Je pense que tu vois, mais je me suis repris du zinc parce que je prends ça quotidiennement. C'est super bon pour les ongles et pour les cheveux. Bah, toi, mes cheveux ont super bien poussé. Et mes ongles se sont bien renforcés. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas remis de vernis, donc je pense que ça aide aussi. Mais ils avaient super bien poussé. Je les ai coupés parce que ça ne devenait pas pratique pour travailler. Et ils se sont cassés parce que j'ai fait un peu du bricolage. Mais du coup, ouais, du zinc pour les cheveux, pour les ongles, pour la santé tout court, pour la peau aussi, c'est très très bien. Et j'ai pris un sirop. Alors, je prends les sirops Monin. Je trouve qu'ils sont meilleurs que. Je crois que ça, c'est une marque française. On a en Suisse les sirops Morand, que ça vient du Valais. Et je sais pas, je les trouve moins bons. La composition, je la trouve moins clean. Donc, je préfère cela. Donc, je prends cela. Et là, j'ai pris Cinnamon Roll. Donc, roulé à la cannelle. Je me réjouis. Je pense très vite après me faire un café et puis goûter celui-là. Évidemment, ils avaient aussi le fameux pumpkin spice. Euh, en fait, j'aime pas le pumpkin spice. Je crois que j'aime pas. J'ai du thé. Bah, c'est ce que je bois là d'ailleurs. Du pumpkin chai qui vient de chez le Cercle du thé à Lausanne. Ils ont un magasin à Lausanne et un magasin à Nyon. Et leur thé, il est super bon. Franchement, si tu connais pas ce lieu, va découvrir. Donc ça, il passe bien. J'adore tout ce qui est les pumpkin spice pie, les tartes à la courge, les pumpkin pie. Ça, c'est trop bon. Je les fais maison. D'ailleurs, Quentin, il attend que je fasse la première de la saison. Mais le sirop pumpkin spice pour les lattés, j'aime, je sais pas, je suis pas fan. Alors autant même le Monin, je suis pas fan. À l'époque où j'allais chez Starbucks, parce que j'y vais plus depuis longtemps, j'aimais pas. Bon, Starbucks c'est hyper sucré, et puis il y a d'autres soucis avec Starbucks. Mais soit, j'aimais pas. J'en ai fait l'année passée du maison, et je suis pas fan non plus. Donc, je me suis dit que cinnamon roll, faut que j'en fasse d'ailleurs cette année des cinnamon rolls. J'en ai jamais fait, ça doit être super cool à faire et c'est très bon. Donc ouais, rouler à la cannelle avec des arômes naturels, tout ça, tout ça. Bref, je, euh, je bois encore un petit peu mon thé et puis on va aller vers l'imprimante et tenter d'imprimer en espérant que ça va passer, que ça va pas bourrer dans la machine. Donc on va aller voir ça. Je t'ai mis en grand angle, comme ça tu vois tout. Mon espace bureau création que j'ai recréé récemment, enfin que j'ai modifié récemment. Bref, on n'est pas là pour ça. Je vais ouvrir, on va voir ce que ça donne. Je t'avoue que j'ai peur. J'ai préparé là derrière le fichier pour l'impression. Ok. Alors. Hmm. Ok. Il est assez épais.
le bruit. Il est assez épais, mais il a l'air moins épais que la feuille que j'avais prise. Alors, ce que je te disais, c'est que moi, j'ai imprimé sur ça le papier pour aquarelle de Søstreng-Grene et que j'avais à la base tenté d'imprimer sur du papier comme ça. Donc c'est du papier de Beaux-Arts. J'ai acheté ça chez Kramer Krieg. C'est justement un magasin de Beaux-Arts. Il est épais, mais je t'avoue que j'ai peur parce que il est peut-être un poil plus épais que celui-là, mais pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Alors tu vois la différence de couleur peut-être, et la texture aussi est pas la même. La texture n'est pas la même. Je rangerai mieux ça après. J'ai peur. J'ai peur que ça bourre. Bon, on va mettre ça. Du coup, je vais enlever le papier de base et on va mettre une. Les caractéristiques disent qu'elle prend jusqu'à du 300 mg. Donc, je me suis dit que du 250, ça devrait passer. Je t'avoue que j'ai peur. J'ai dit, bon, au pire, j'essaye de le revendre ou je l'utilise ça pour faire d'autres bricolages. C'était une dizaine de francs. Ils en ont à 160. Je sais que le 160, il passe parce que, justement, le watercolor, le papier pour aquarelle de Søstreng-Grene, il a passé. Donc, il passe. Ils en ont. Ou du 210, ils en ont aussi. Là, j'ai pris du 250. Après, je me dis, c'est du papier spécial pour imprimante et jet d'encre. Donc, est-ce que c'est fait de telle manière? Ok. Est-ce que c'est fait de telle manière à passer? On va voir. Après aussi, mon imprimante, c'est la Epson ET 4550, donc EcoTank, c'est celle que tu peux recharger avec des bouteilles d'encre. Tu n'as pas à racheter des cartouches individuelles. Et franchement, c'est génial, je trouve. Ça tient vraiment la longueur. Et celle-là, tu peux que charger dans le bac là en dessous. Et la feuille va faire en fait un espèce de U comme ça dans l'imprimante pour sortir. Là, j'ai même mis le recto verso. Je suis pas sûr que ça marche. D'autres imprimantes, elles, ont un chargeur derrière et je pense qu'elles peuvent prendre peut-être du papier plus épais. Bref, je pense que j'ai peur. J'ai mis le papier. Les réglages, ils sont sur papier ordinaire. A4, papier ordinaire, on est bon. Les réglages sont bons. Je vais lancer l'impression et on croise les doigts. L'impression est lancée. Mon Dieu, j'espère que ça va passer. Ça imprime! Oui! Alléluia! Ah, ça imprime! Attends. Ça imprime! Est-ce que par contre ça va prendre le recto verso? On va voir, je te rapproche. Regarde-moi ça! Ça imprime! C'est magnifique! J'espère que ça va prendre le recto verso. J'espère. Oh là là, je suis content. Ah, je suis content, Tex. Regarde. Allez, choupette. Allez, ma belle. Oui, tu vas y arriver? S'il te plaît. Oh,
Elle a peut-être de la peine sur le recto. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Le recto verso, elle a eu de la peine. Hmm, On va essayer d'arranger ça. Elle a réussi à imprimer, mais le recto verso, elle a de la peine. Bourrage papier. Le papier est coincé. Hmm. Hmm. Alors, ça a imprimé le côté là, mais ça prend pas le recto verso, c'est un peu abîmé ça. Faut que je voie du coup comment faire le recto verso manuellement. Donc, c'est sorti comme ça. Comme ça. Je sais jamais comment ça sort, ça m'énerve. Hmm. Je coupe, je te reprends. J'ai regardé un petit tuto pour faire des recto verso manuels, parce qu'à chaque fois, je sais plus dans quel sens les mettre. Et voilà, donc du coup, tu as le côté. Enfin, je te montre du coup. Tadam. Ça, c'est le côté face de mon marque-page. Alors, ils ne seront pas utilisables. Enfin, je ne pourrais pas les vendre, je pense, parce que y a les taches là. Il faut que je découpe, que je vois. Je pourrais les offrir pour le coup, parce qu'elles ne se voient pas forcément. Mais du coup, c'est le côté face et l'autre côté. Où ici, tu as le petit renard avec la saison cosy. Et de ce côté, écrit lecture cosy. Donc, j'aurais plus qu'à déballer ma guillotine et essayer de couper avec, voir ce que ça donne. Et du coup, j'aime beaucoup l'épaisseur. Ça passe. Je suis content texte, vraiment, ça passe. Juste, ça prend pas le recto verso, c'est un peu trop épais pour ça. Mais c'est pas grave, je ferai du recto verso manuel. Et voilà, franchement, je suis content texte. Ils rendent super bien. Je te laisse pour l'instant et puis on fera la suite après. On va goûter ce cinnamon rolls sirop. Mmh. Mmh. J'avais peur que la cannelle soit beaucoup trop prononcée. Et non, c'est très très bon. Du coup, je regrette pas mon achat. Alors, ouais, ça va. Comme tu l'as vu, je me suis fait un petit porridge. Ça, j'aime bien faire ça en automne, en hiver. J'adore avec des pommes. Là, j'ai mis une pomme dedans. C'était trop bon. Avec justement de la cannelle, de la noix de muscade, du gingembre, du curcuma, un peu de poivre pour activer la curcumine. C'était vraiment super bon et c'est réconfortant, c'est chaud, j'aime bien. Avant de continuer, peut-être sur le côté illustration, papeterie, de découper là, ces marque-pages, je voulais te parler des lectures que j'ai finies cet été. J'en ai parlé, je crois, brièvement dans le dernier vlog, justement le vlog Un été avec moi, que j'ai fait en deux épisodes. Mais du coup, je vais te renparler, t'en en parler à nouveau. Je parle plus très bien français ici. J'ai lu La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana chez Lumen Édition. Je pense que tu t'en as entendu parler partout
durant cet été. D'ailleurs, elle a sorti, donc l'autrice a sorti un autre livre. Je sais plus comment ça s'appelle, quelque chose, guide magique pour sorcières, pour tenir une auberge magique. Quentin me l'a offert pour mon anniversaire. Donc ça va être une bonne lecture, je pense, pour cet automne. Bref, je te parlais de celui-là. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. On va suivre Moon, je sais plus comment elle s'appelle, Mika Moon, qui est en fait une sorcière qui fait partie d'un coven, mais il faut pas qu'elle se voie trop souvent, faut pas qu'elle se voie en public, ça doit être maintenu très secret, parce que ce coven est tenu par une dame un peu âgée, un peu coincée, un peu prout-prout, un peu voilà. Mais Mika, du coup, elle fait des vidéos sur YouTube où elle fait de la sorcellerie, mais en faisant croire que c'est faux. Sauf que bah, quelqu'un a vu que c'était vrai et ce quelqu'un a à charge des petites filles sorcières et du coup contacte Mika pour qu'elle devienne leur mentor, leur institutrice, leur tutrice au niveau de la sorcellerie. Et du coup, on va suivre les aventures de Mika qui va aller dans cette maison de nulle part et s'occuper de cette petite fille. Et puis ça va lui faire tout un parcours, évidemment, sur elle-même, sur sa vie, sur sa personnalité, sur son vécu. Il y a d'autres personnages qui sont super attachants qu'on va rencontrer. Il y a une romance, évidemment. Et voilà, les petites filles sont adorables, elles sont très espiègles, elles sont très... hum, toujours un peu directes, sans filtre peut-être aussi. Enfin voilà, c'est vraiment une romantaisie, est-ce qu'on peut dire? Je pense qu'on peut dire que c'est une romance. Mais la romance prend pas toute la place en vrai, hein. C'est quand même plus le parcours avec ses filles, avec ses petites filles, le parcours de Mika qui va bah, évoluer dans sa façon de voir les choses. Donc c'est pas forcément basé que sur la romance en vrai. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est très cosy. Ça pourrait être une lecture pour là, pour l'automne. Ça se passe pas forcément que en automne, on va suivre plusieurs saisons, mais c'est voilà un truc très cosy, c'est vraiment très doudou. Ah, il y a un petit passage un peu chelou quand même dedans, mais c'est très doudou, c'est très voilà, j'aime beaucoup. Euh, je sais pas si c'est un coup de cœur, je sais pas, je pense pas, mais pour moi c'est un 5 étoiles, c'est sûr. Ensuite, j'ai lu, toujours dans quelque chose de très cosy, La petite boutique des sortilèges de Sarah Beth Durst. C'est chez Brajlon. Et j'ai vraiment aussi beaucoup, beaucoup aimé. Tu vois que là, j'ai mis des petits post-it et juste le jaspage, là, s'il te plaît. Ah non, mais tu le vois pas à cause des post-it. Je te le montre ici, du coup. Le jaspage avec les petits pots de confiture, les myrtilles, tout ça, tout ça. Il n'y avait pas de jaspage dans celui-là, c'est dommage. Là, on va suivre Kila qui vit, qui est bibliothécaire dans la grande cité Alicium, un nom comme ça. Je ne sais pas si c'est écrit là derrière, je ne sais pas. Bref, c'est la grande ville. Mais il se passe un événement, il se passe... oh, un petit peu de café, attends. Il se passe un coup d'État, quelque chose de assez violent, et du coup elle est obligée de fuir la bibliothèque, et elle embarque avec elle, elle sauve aussi certains livres, des livres de sortilèges. Elle est accompagnée de Kaz, qui est une plante qui par la magie est devenue consciente, sentiente, intelligente, elle communique, elle réfléchit cette plante. Et du coup, bah, les deux avec les livres, ils s'enfuient et ils retournent euh, dans l'ancienne île d'où viennent ses parents, où elle a grandi quand elle était petite, et du coup elle va retourner vivre dans sa maison d'enfance. Et là, évidemment, bah, il va se passer plein de choses, il va y avoir une romance aussi, il va y avoir des rebondissements, euh, qui va un peu se reconnecter à ses racines, se reconnecter justement à son enfance, en rencontrant des gens qui l'ont connue petite ou qui ont connu ses parents, parce qu'elle n'en garde pas vraiment beaucoup de souvenirs. Et puis elle va découvrir aussi que sur cette île, bah, les gens sont un peu abandonnés, parce que c'est un peu la magie dans ce monde qui maintient les cultures, qui aide à la pêche, qui aide à avoir de l'eau, à plein de choses comme ça.
Et du coup, bah, les grands dirigeants, les grands politiques se sont un peu détachés, délaissés les gens dans leur région rurale, on va dire. Et du coup, elle va essayer de voir comment elle peut comment elle peut les aider. Ça se passe, si t'aimes bien les côtés saisonnier, ça se passe pas en automne, ça se passe plus quand même, si je me souviens bien, en été. Mais voilà, je trouve que c'est hyper cosy, c'est hyper doudou, c'est hyper cocooning. Donc c'est aussi une lecture que tu peux tout à fait lire maintenant. Puis c'est vrai que moi, je n'ai pas ce côté-là, je lis ce que j'ai envie de lire en fait. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé. Un 5 étoiles aussi. Coup de cœur, encore une fois, je pense pas. On n'est pas loin à chaque fois, mais c'est pas des coups de cœur. Mais pour moi, c'est une très bonne lecture cosy que je recommande vraiment si tu veux quelque chose de doudou et de très réconfortant. Et j'ai lu et j'ai découvert donc Ada Vivalda, c'est l'autrice. Le livre c'est Porcelaine sous les ruines chez Olympe Éditions, qui est un magnifique objet livre. Je te montre juste l'intérieur sans la dust cover. C'est juste trop beau. J'ai adoré. Enfin, j'adore l'objet. Il est très beau. D'ailleurs, il est dans ma bibliothèque en expo, en déco. Et j'ai adoré cette lecture. Là, on est quand même. Je pourrais presque parler d'un petit coup de cœur, je dois dire. Cette autrice, elle a un autre nom, Chris, je sais plus, c'est celle qui a écrit du Thé pour les fantômes, que j'ai acheté, que je vais lire là cet automne. Mais là, on va suivre Alba. Alba qui est un génie, le génie de l'immaculé, de tout ce qui est blanc. Et elle va être déchue du monde des génies parce qu'elle a octroyé trop de vœux aux humains, qu'elle aime trop, comme elle le dit. Et du coup, elle est exilée sur Terre, mais en étant immortelle, sans ses pouvoirs, mais en étant immortelle. Et du coup, elle va traverser les siècles, et voir l'humanité continuer à détruire la planète, continuer à détruire les ressources de la Terre. En grande partie, l'humanité va partir sur d'autres planètes, mais certaines personnes vont rester sur Terre, soit par obligation ou par choix. Et, euh, et du coup, on va se retrouver dans un monde presque post-apocalyptique, une espèce de dystopie, où en fait on est dans le futur, mais on est revenu à un système de vie à l'ancienne. Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'internet, il n'y a plus de téléphone. Donc on se retrouve vraiment dans un peu comme à l'époque, pas Moyen Âge, mais voilà, début de l'âge pré-industriel, on va dire ça comme ça. Mais en même temps, on est dans le futur. Et du coup, Alba, elle s'est recréée une famille, elle s'est recréée une communauté, elle essaie d'aider les gens, d'aider les orphelins, et d'essayer surtout de sauver l'île sur laquelle elle vit, parce que là, il y a eu une montée des eaux de par les changements climatiques. L'eau monte et du coup risque d'engloutir les terres. Et elle doit dealer, elle doit gérer avec Simru, qui est la capitale, la grande cité, encore une fois, pour avoir du matériel, pour pouvoir construire des digues. Et la ville lui envoie euh, l'éthane, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il lui envoie quelqu'un, un conseiller du Grand Conseil, un membre du Grand Conseil, comment dire, pour voir ce qu'elle fait et organiser les choses pour qu'ils puissent du coup avoir des accords pour que eux lui fournissent ce qu'elle a besoin et qu'elle leur fournisse des choses pour la nourriture, pour plein de choses comme ça. Et ça va pas forcément bien se passer avec cette personne. Et du coup, on va quand même, on va suivre toute cette relation entre ces deux personnes. On va apprendre à découvrir cette autre personne aussi, découvrir les autres personnages, découvrir les membres de sa famille choisie. C'est de la found family. Et c'est comment dire des choses sans te spoil en fait. C'est assez compliqué des fois. C'est très. Moi, ce que j'ai aimé, voilà, je veux dire ça. Ce que j'ai aimé, c'est qu'on va. Ça rapproche, ça relie à notre monde dans lequel on est aujourd'hui, où on a quand même tendance à détruire un peu l'environnement, détruire tout ce qui est nature, se déconnecter de tout ça. Et ça, l'autrice, elle a vraiment su mettre ça
en perspective, mettre ça en avant, l'intégrer dans son récit. Elle a aussi écrit ça un peu à l'ancienne, comme j'imagine. Alors, j'ai jamais lu encore par exemple, du Jane Austen. C'est sur ma wishlist, c'est sur mes projets de lire ce genre de roman. Mais c'est un peu écrit dans ce style-là, dans cette vibe un peu de texte à l'ancienne. Donc ça, j'ai beaucoup aimé comme elle a fait ça, parce que justement, ça vient amener cet écho à ils vivent comme à l'époque, mais c'est quand même dans le futur. C'est compliqué pour moi de le décrire, mais voilà, il y a de la found family, il y a de la romance, comme tu t'en doutes. On est même sur du enemies to lovers là-dedans. Euh, j'ai beaucoup de peine à le décrire, mais franchement, c'est un livre une belle histoire que j'ai trouvé très dense, très complète, mais dans le bon sens du terme, et qui m'a vraiment embarqué. Et cette histoire de génie et tout ça, ça a été vraiment intégré là-dedans. J'ai beaucoup aimé. Et ouais, je pense que là, on est sur un coup de cœur. Et du coup, ben, je me réjouis de lire du thé pour les fantômes. Et pour finir, je suis actuellement en train de lire Wolf Song, le chant du loup de T.J. Klune. Et ça c'est la version originale en anglais, c'est chez Tor Édition, mais il a été traduit. En vrai, quand j'ai commandé, je pensais qu'il était en français. Et quand j'ai reçu, puis que j'ai vu que c'était en anglais, j'étais là. Qu'est-ce que je fais? Je sais que je suis capable de lire anglais, mais j'ai eu un peu peur et voilà, j'ai voulu le rendre pour prendre en français. Sauf qu'à la Fnac, c'est là où j'ai acheté, bah, ils l'ont pas en français. Je sais pas pourquoi. Sur Fnac France, ils l'ont, mais pas sur Fnac Suisse. Euh, j'ai vu que chez Payot, ils l'ont. Maintenant, ils peuvent le commander en français. Mais bon, je l'avais déjà lu et je l'avais déjà annoté, enfin, stabilossé, surligné. Mais au final, je me débrouille très bien. Tu vois, j'ai lu, je suis à 390 pages. Donc, j'ai déjà bien lu et franchement, je me débrouille en anglais, il n'y a pas de souci. Et c'est une série en fait. En anglais, c'est Green Creek. Et en français, c'est le clan Bennett où il y a plusieurs tomes. Je ne sais plus combien, 4 ou 5. Et j'aime beaucoup. Et en fait, bah, c'est une histoire de loup-garou euh, où on va suivre en fait Oxnard Matheson qui vit un peu dans une petite ville des États-Unis, un background assez compliqué. C'est pas vraiment du spoil parce que ça se passe quand même assez rapidement dans l'histoire, mais le père abandonne la famille, il part, donc il se retrouve seul avec sa mère et il va commencer à travailler dans un garage où en fait le patron c'est un peu comme son père au final, enfin il le prend un peu sous son aile et voilà, donc il grandit, il a toujours une croyance qui, 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 qui vaut rien parce que son père a été très toxique. Donc il lui a fait croire qu'il valait rien, que c'était une mauvaise personne, qu'il était stupide, tout ça, tout ça. Et du coup, bah, voilà, il grandit un peu avec ces croyances-là. Et un jour, il va rencontrer un gamin qui a 6 ans de moins que lui, je crois quelque chose comme ça, je sais plus. Ou alors, non, lui, Oxnard, il a 16 ans et l'enfant, il en a genre 8 10 ouais, 10 donc du coup, oui, 6 ans de moins que lui. Et ce gamin, il est hyper speed, il lui saute dessus, puis en fait, bah, c'est un peu l'enfant d'une famille qui vient d'emménager ou de revenir dans une maison euh, qui était quasiment abandonnée durant tout le temps où Ox il a grandi. Et on va découvrir ces gens-là. Il va se lier avec ces gens-là. D'où le titre, tu te doutes que cette famille-là, c'est un peu la famille de loup-garou. Et là, bah, on va suivre toute cette évolution, comment il va créer cette relation avec cette famille-là. Au début, évidemment, il ne le sait pas. Mais évidemment, il va finir par le découvrir. Et vraiment, là, je suis à un passage où il se passe des choses, ça évolue, c'est complet, c'est dense, encore une fois dans le bon sens du terme. Et T.J. Klune, c'est vraiment un auteur que j'ai découvert avec La maison au milieu de la mer céruléenne, que j'ai
adoré. C'était un coup de cœur pour moi ce livre. D'ailleurs, j'ai aussi acheté la suite quelque part au-delà de la mer céruléenne, quelque chose comme ça, que je vais lire là cet automne, j'espère. Je me demande si je vais pas faire un reading vlog spécial sur ce livre-là, celui que je te parle avant. Donc c'est cet auteur qui écrit ça aussi et j'adore cet auteur, j'adore. C'est vraiment une belle découverte pour moi. C'est un auteur gay, queer, donc il y a toujours de la représentation queer dans ses livres. Il y en a d'ailleurs là-dedans. Je trouve ça génial. Est-ce que si je te dis ça, c'est du spoil? Je sais pas. Mais écoute, non, je vais pas le dire. Je te laisserai découvrir si tu veux découvrir. Donc ça, pour moi, j'adore. On se dirige clairement, je pense, vers un coup de cœur. Et tous ces livres, pour l'instant, je trouve que c'est très cinématographique, c'est très télévisuel. Ça pourrait tellement faire des films ou des séries. J'espère qu'un jour, ça sera le cas. Donc voilà, celui-là, je suis en train de le lire. Et je ne sais pas si je lirai en français ou en anglais la suite, mais j'aime beaucoup. J'ai trop parlé de livres. Ah là là, je vais continuer à boire mon café, je vais le finir gentiment. Et puis après, je sais pas ce que je ferai. Est-ce que je pense que je vais déballer ça pour découper les marque-pages. Et je te montrerai certainement. Mais je me demande si je vais pas aller un petit peu en ville. J'aimerais bien aller chez Sostrengren pour m'acheter des bougies. Parce que j'ai besoin de bougies, j'en ai plus. Je sais pas, on verra. De toute façon, bah, tu vas suivre ce vlog quoi qu'il en soit. Tchine.
je te retrouve pour clôturer ce vlog. On est le samedi 4 octobre. Donc il y a eu quelques jours qui se sont écoulés depuis les dernières séquences. Aujourd'hui, c'est un temps pluvieux, un temps totalement automnal. Et après une journée en ville où j'ai fait quelques achats livresques, mais ça tu le verras dans le prochain vlog, parce que je vais le démarrer dans la foulée. Je suis rentré bien au chaud, je vais me faire une petite tisane, un petit thé, et finir du coup de monter ce vlog pour que tu l'ailles demain dimanche 5. Bref, je vais clôturer, ce vlog dure beaucoup trop longtemps. Je te remercie si tu as regardé jusqu'à la fin, je te remercie grandement. Tu as vu les petits marque-pages, n'hésite pas à venir me voir sur Instagram si ils te plaisent et s'ils t'intéressent. Je vais aussi tenter de créer, de finaliser ma boutique en ligne. Je te mettrai les liens de toute façon. Mais en tout cas, je te mets le lien de l'Instagram, là c'est sûr. Et la boutique, j'espère que je vais avoir l'énergie de le faire. En tout cas, un grand merci à toi d'être arrivé jusque-là. Un petit like, ça fera plaisir, ça aide pour les algorithmes. Si t'es pas abonné, n'hésite pas à le faire. Et tu peux du coup me rejoindre sur mes différents comptes Instagram. Je te fais des gros bisous s'ils sont consentis. Et je te dis à très vite. Donc pour moi ça va être tout de suite, mais pour toi peut-être la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et oui, et du coup si j'ai pas pu publier à temps et tout ça, tu l'entends peut-être, c'est parce que j'étais malade, mais ça va beaucoup mieux. Bref, à très vite. Ciao ciao.